Éléonore Vance prit une profonde inspiration. Mais ses poumons ne furent remplis que d'un air chaud et poussiéreux, mêlé à l'odeur de foin et de sueur de cheval. Une sécheresse lui râpait la langue, et une boule lui serrait la gorge, qu'elle s'efforçait d'avaler. Le ciel au-dessus d'elle semblait infini comme l'océan, mais au lieu d'un azur profond, il était d'un bleu délavé, comme si quelqu'un l'avait effacé. Des particules de poussière scintillaient au soleil, tourbillonnant dans l'air comme des êtres vivants. Elle se tenait à l'entrée de la station de diligence, une petite bâtisse tordue, faite de rondins sombres et rugueux, qui semblait avoir été assemblée à la hâte et menaçait de s'effondrer à tout moment. La diligence qui l'avait amenée ici avait déjà disparu derrière l'horizon, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière. Éléonore se sentait comme jetée sur le rivage d'une terre étrangère. Dans ses mains, elle serrait une petite valise contenant toute sa vie. Elle portait une robe en coton épais, qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Mais ici, dans cet endroit désert, elle semblait trop stricte et déplacée. Ses cheveux, soigneusement retenus sous son chapeau, commençaient à s'échapper au vent. Elle était venue suite à une lettre. Presque 2 mois de voyage depuis Boston, avec le rêve d'une nouvelle vie et d'un nouveau mari. Monsieur Sterling lui avait écrit que Pike Creek était un endroit calme et paisible, où tout le monde se connaissait. Il avait décrit sa ferme, ses champs verts, sa terre fertile et son air pur. Maintenant, debout sur cette terre brûlée par le soleil, Éléonore avait du mal à imaginer cette idylle. Elle s'approcha de la seule personne qu'elle aperçut. Un homme taciturne en chemise poussiéreuse, qui se tenait appuyé contre l'encadrement de la porte. Il ne bougeait pas et ne la regardait pas, comme s'il faisait partie de la bâtisse. « Excusez-moi. » La voix d'Éléonore résonna trop timidement. « Je cherche Monsieur Sterling. Je suis venue... » Elle hésita, n'osant pas prononcer le mot « épouser ». « Je suis venue à son invitation. » L'homme leva vers elle un regard trouble. Son visage était couvert d'une couche de poussière, et sa moustache semblait pendre comme 2 cordes mouillées. « Sterling ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Il n'est pas là, et il n'est plus là depuis longtemps. Il est parti il y a 1 mois, si ce n'est plus. » Les mots frappèrent Éléonore comme un coup de poing. Elle sentit la terre se dérober sous ses pieds. « Parti ? Mais comment ? J'ai écrit sa lettre. » « La lettre peut-être, » grommela l'homme en se détournant. « Mais cet homme, il a dû changer. » « Davy, ça arrive ici. » Éléonore ne put prononcer un mot. Elle se tenait au milieu de la station, où le vent soulevait des feuilles sèches et les faisait rouler sur le sol. Elle se sentit petite et sans défense. Il n'y avait personne autour, seulement la terre sèche et craquelée et la ligne d'horizon infinie. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. « Où dois-je aller ?» L'homme la regarda avec une indifférence manifeste. « Où vous voulez, si vous voulez. Attendez la prochaine diligence. Elle arrivera dans 3 jours. 3 jours. 3 jours dans cet endroit abandonné, avec un homme qui semblait ne voir en elle qu'une autre erreur déposée à sa station. » Elle sentit une, puis une deuxième larme chaude couler sur sa joue. À ce moment, elle le vit. Il était accroupi près du poteau d'attache, nettoyant un objet qui brillait au soleil. Il portait une veste en cuir usé et un pantalon délavé, et sur sa tête, un vieux chapeau de cow-boy froissé. Ses mouvements étaient lents et assurés. Il ne la regardait pas, mais Éléonore sentait son regard, comme s'il l'observait de loin. Il y avait en lui quelque chose de sauvage et, en même temps, d'indiciblement calme. Elle pensa qu'il était de ceux qui sont constamment en mouvement, qui ne sont attachés à aucun lieu. Il faisait partie de ce paysage, comme un buisson de tumbleweed sec, comme les lointaines collines. Quand le soleil commença à décliner, peignant le ciel de tons écarlates et oranges, l'homme de la station se leva et commença à fermer la porte. « Partez, mademoiselle, » dit-il sans la regarder. « Je ferme. » Éléonore resta seule. Le vent froid la fit frissonner. Elle sentit la panique monter.
Ses jambes semblaient de coton. Elle n'avait nulle part où aller. Elle se tourna lentement et regarda vers le cow-boy. Il était toujours accroupi, mais maintenant, il ne nettoyait plus. Il regardait simplement le coucher du soleil. Elle rassembla tout son courage et s'avança lentement vers lui. Chaque pas était difficile, comme si elle marchait sur des sables mouvants. « Pardonnez-moi » s'arrêta-t-elle à quelques mètres de lui. « Je n'ai pas d'autre choix. » Le cow-boy leva lentement ses yeux vers elle. Ils étaient gris clair, de la couleur d'un ciel d'orage, et il n'y avait en eux ni compassion ni colère, seulement un calme profond et silencieux. Il fit un signe de tête vers une vieille cabane branlante, qui se tenait un peu plus loin, à l'ombre d'un immense et vieux cactus. « Vous pouvez y passer la nuit. » Sa voix était basse et rauque, comme le bruissement de l'herbe sèche au vent. Éléonore regarda là où il avait pointé. C'était le seul refuge qu'elle pouvait imaginer, la seule chance. Et elle, sans hésiter, hocha la tête en réponse. « Merci », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le cow-boy se leva lentement. Sans un mot, il s'avança, et Éléonore, sans quitter sa large silhouette des yeux, le suivit. Il marchait devant, sans se retourner, et sa silhouette se fondait lentement mais sûrement dans le crépuscule. Éléonore le suivait, gardant une distance respectueuse. Le soleil était presque couché, et le ciel flamboyait de couleurs pourpres et oranges, illuminant les collines poussiéreuses. L'air était devenu plus frais, et elle sentit des frissons parcourir ses bras. Elle n'entendait que ses pas sur le gravier grinçant et le craquement occasionnel de branches sèches. Finalement, ils arrivèrent à la cabane. Elle était faite de rondins non dégrossis, avec un toit en tourbe, et semblait faire partie de la terre elle-même. La seule fenêtre était opaque d'eux. Saleté, et la porte semblait ne tenir que par un gond. À l'intérieur régnait une pénombre, et il y avait une odeur de vieille poussière et d'herbes séchées. Un vieux matelas sale gisait sur le sol, et dans un coin, une petite caisse en bois servait apparemment de table. Il n'y avait rien d'autre. Aucun signe de vie. Aucune chose qui aurait pu en dire plus sur le propriétaire. Il alluma une lampe à pétrole, et sa faible lumière jaune remplit la cabane. Un instant, Éléonore vit son visage, éclairé par en dessous. Il était rude, buriné par le vent, avec des rides autour des yeux et des lèvres. Ses narines étaient larges, et son menton résolu. Dans son regard, il n'y avait ni chaleur ni froideur, seulement un vide absolu. Il fit un signe de tête vers le matelas. « C'est tout ce qu'il y a, » dit-il, sa voix aussi avare que ses mouvements. « J'apporterai de l'eau. » Il sortit, la laissant seule. Éléonore posa sa valise sur le sol et s'assit sur le matelas. Les ressorts grinçaient. Plaintivement sous son poids, elle se sentait comme piégée dans un mauvais rêve dont elle ne pouvait s'échapper. Pourquoi s'était-elle lancée dans tout cela? Pourquoi avait-elle cru aux lettres d'un inconnu? Boston, sa vie tranquille, ses amis, tout cela semblait si lointain et irréel. Quelques minutes plus tard, il revint avec 2 marmites. L'une contenait de l'eau chaude, l'autre un peu de nourriture. Quelque chose comme du cerf séché et du pain dur. Il posa les marmites sur le sol et, sans un mot, sortit de la cabane. Il ne mangea pas avec elle, ne lui parla pas, la laissant simplement seule avec ses pensées. C'était étrange et effrayant. Éléonore prit la marmite d'eau et but une grande gorgée. L'eau était fraîche et propre. Et c'était la meilleure chose qu'elle s'ait goûtée depuis plusieurs jours. La nourriture était dure, mais la faim prit le dessus, et elle mangea tout jusqu'à la dernière miette. Elle comprit que cet homme ne voulait pas lui parler. Il ne voulait pas la voir. Il l'avait simplement laissée, comme un chaton abandonné sur la route, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il était bon, mais ne voulait pas montrer cette bonté. Elle l'entendit allumer un feu dehors, et la lumière de celui-ci dansa sur les murs de la cabane. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Il était assis près du feu, courbé, et regardait les étoiles.
Il y avait quelque chose de profondément solitaire dans son visage, et Éléonore comprit qu'il était seul depuis très longtemps. Il ne craignait pas la solitude, il en faisait partie. Elle s'allongea sur le matelas, se couvrant d'une vieille couverture qu'elle avait trouvée dans un coin. Elle sentait la poussière, la fumée et quelque chose d'indéfinissablement amer. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Sa tête était remplie de pensées sur ce qui arriverait demain. Où irait-elle? Que ferait-elle? Elle ne savait rien de ce monde, des gens qui y vivaient. Elle était complètement impuissante. Le matin, elle fut réveillée par l'odeur du café. Il était fort et amer, mais sentait comme la meilleure boisson du monde. Éléonore ouvrit les yeux et vit que le soleil s'était déjà levé au-dessus de l'horizon, peignant le ciel d'une douce couleur rose. La station de diligence semblait aussi morne que la veille. Elle sortit de la cabane. Il était assis près du feu et tenait une tasse à la main. « Bonjour, » dit Éléonore, la voix enrouée. Il hocha la tête. Il ne lui offrit pas de café, ne lui demanda pas comment elle avait dormi. Il restait assis, fixant le feu. Éléonore ne savait que faire. Elle s'approcha du feu et s'assit à côté de lui sur le sol. Elle ne se sentait pas en sécurité, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle comprit qu'elle n'avait que deux options, rester ici ou s'aventurer dans l'inconnu. « Je m'appelle Éléonore, » dit-elle en regardant le feu. Il ne répondit pas, mais elle remarqua qu'il hocha légèrement la tête. « Et vous ?» « Cole, » dit-il, sa voix aussi basse que le murmure du vent. Et dans ce simple mot, il y avait tellement d'informations qu'Éléonore sentit qu'elle en savait déjà quelque chose sur cet homme. Elle savait qu'il ne parlerait pas beaucoup, qu'il resterait silencieux, mais que son silence serait plus éloquent que n'importe quel mot. Elle le regarda et lui la regarda. Un silence s'installa entre eux, rempli de l'odeur du café, de la fumée et de l'herbe sèche. Et dans ce silence, ils comprirent qu'ils étaient tous deux solitaires, et qu'ils avaient peut-être un chemin à faire ensemble. Le matin était frais et clair, mais 1 heure plus tard, le soleil était déjà haut et commençait à taper impitoyablement. Éléonore était assise sur un vieux cheval usé que Cole avait silencieusement amené à la station. Son propre cheval, un étalon baille foncé et musclé, semblait beaucoup plus robuste et rapide. Il n'avait pas dit à qui il partait, n'avait pas demandé si elle était prête. Il s'était simplement approché, avait amené le cheval, jeté sa valise sur son dos, et, sans un regard en arrière, était monté sur son propre cheval et avait avancé. Éléonore le suivit, se sentant maladroite et incertaine en selle. Elle n'avait jamais monté à cheval, et chaque pas de l'animal lui causait des douleurs musculaires. Elle serra les lèvres et s'efforça de se tenir droite pour ne pas montrer sa faiblesse. La diligence ne devait arriver que dans 2 jours, et il n'y avait nulle part où l'attendre à la station. Elle décida qu'il valait mieux avancer que de rester immobile. Ils chevauchaient en silence. Cole devant, le dos droit et immobile. Éléonore derrière, essayant de garder l'équilibre et de ne pas se laisser distancer. Autour d'eux, il n'y avait que le vent, soulevant la poussière et la faisant tourbillonner dans l'air, et un paysage infini, délavé, qui semblait ne jamais changer. L'herbe sèche, des buissons rares, d'énormes et majestueux cactus qui se dressaient au-dessus du sol comme des sentinelles solitaires. Après quelques heures, Éléonore sentit sa patience s'épuiser. « Où allons-nous » demanda-t-elle, sa voix résonnant trop fort dans ce silence. Cole ne s'arrêta pas, ne tourna même pas la tête. « À Pine Bluff » répondit-il, sa voix était basse mais distincte. « 2 jours de route. » 2 jours. C'était beaucoup plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle soupira, mais ne posa plus de questions. Elle comprit qu'il avait sa propre façon de parler, et c'était mieux que rien. Le soir, ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau. Cole descendit de cheval, alluma un feu et prépara du café. Il ne lui proposa pas d'aide.
mais ne refusa pas non plus quand elle s'approcha et commença à ramasser du bois mort. Il la regardait comme un phénomène inhabituel, mais ne dit rien. Éléonore décida qu'il était temps d'en apprendre davantage sur lui. « Vous êtes né ici ?» demanda-t-elle, assise près du feu, une tasse de café chaud à la main. Il secoua la tête. « D'où venez-vous alors ? » ?»« Du Nord, » répondit-il brièvement. « Je viens de Boston. Il y a tant de monde là-bas. Tout le monde est pressé. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Ici, c'est si calme. Ici, tu vois qui tu es, » dit-il. Et ses mots furent comme un coup. Éléonore le fixa, ne sachant que répondre. Il voulait dire que dans ce silence, il était impossible de se cacher, impossible de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Elle comprit qu'il la voyait à travers. Sa peur, son incertitude, son désespoir. Ils passèrent la nuit près du feu, et le matin, reprirent leur chemin. Le deuxième jour, la route devint plus facile. Ils traversaient des collines couvertes d'herbes sèches et jaunies, et l'air sentait l'absinthe sauvage. « Vous ne savez pas ce qui est arrivé à Sterling ?» demanda Éléonore, n'osant pas le regarder. « Non, j'ai seulement entendu dire qu'il avait vendu sa ferme et était parti. » Éléonore baissa les yeux. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'être en colère, mais elle se sentait trahie. Le soir, des silhouettes de bâtiments apparurent à l'horizon. C'était Pine Bluff. Contrairement à la station, qui n'était qu'un point de passage, c'était une ville, petite mais réelle. « Nous sommes arrivés, » dit Cole, et Éléonore sentit un léger soulagement. Mais en s'approchant, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. À l'entrée de la ville se tenait un groupe d'hommes. Ils portaient des vestes et des jeans poussiéreux, et des revolvers pendaient à leur ceinture. Ils ne bougeaient pas, mais regardaient silencieusement la route. Sur l'une des maisons, Éléonore vit un trou de balle, et sur le mur du saloon, plusieurs autres. Cole arrêta son cheval. Sa main sembla se poser d'elle-même sur son étui. Ses yeux se plissèrent. Il ne dit pas un mot, mais Éléonore comprit que quelque chose n'allait pas ici. Elle le regarda, puis les visages sombres des hommes qui les fixaient. Son cœur s'accéléra, et elle comprit que son voyage ne faisait que commencer. L'air de Pine Bluff était lourd et stagnant, imprégné de l'odeur de poussière, de vieux bois et de quelque chose de caustique, comme du whisky renversé sur le sol. Mais ce n'était pas l'odeur la plus désagréable. La sensation était bien plus forte. Éléonore la sentait, comme un mince film froid sur sa peau, une sensation de peur qui émanait des hommes postés à l'entrée de la ville. Leurs yeux étaient ceux de prédateurs, froids, attentifs et affamés. Ils ne bougeaient pas, mais leur tension était telle qu'on aurait cru entendre l'air craquer. Au centre du groupe se tenait un homme qui se distinguait des autres. Il était grand et large d'épaules, avec un visage défiguré par une cicatrice qui s'étendait de la tempe au menton, rendant sa bouche tordue. Il regardait Cole et Éléonore. Son regard était comme un coup de poing. « Je pensais que la route vers Pike Creek n'allait que dans un sens, » dit-il d'une voix rauque et profonde. « Je ne me souviens pas qu'une diligence ait jamais amené quelqu'un d'autre que des épouses par correspondance. » Cole arrêta son cheval. Éléonore sentit son dos se tendre. Il ne tourna même pas la tête pour la regarder. Mais elle comprit que c'était sa façon de lui dire de se taire. « Nous ne venons pas de la diligence, » répondit Cole. « Nous passons simplement. » Passer simplement ? La cicatrice sur le visage de l'homme tressaillit. La route de Pine Bluff se termine à ma volonté. Éléonore sentit un frisson parcourir son dos. Elle regarda le visage sale de Cole, sa main posée sur son étui et ses yeux froids et calmes. Elle comprit qu'il n'engagerait pas le combat à moins d'y être forcé. « Nous avons besoin d'un endroit pour la nuit, » dit Cole, sans quitter l'homme des yeux. « Et de quelques provisions. » Une sorte de rictus apparut sur le visage du chef. « La ville est vide, » dit-il en désignant les rues désertes d'un geste de la main. « La plupart sont partis. Ceux qui sont restés n'aiment pas les étrangers, surtout ceux qui sortent de nulle part. Nous ne cherchons pas les ennuis,
dit Cole, et Éléonore perçut dans sa voix une nuance qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Ce n'était pas une menace, mais une promesse. L'homme à la cicatrice le regarda. Ses yeux se plissèrent. « Vous ne cherchez pas d'ennui, dites-vous. » Il s'avança lentement, et ses hommes semblèrent bouger avec lui, comme une ombre. « J'espère que c'est le cas, parce qu'ici c'est nous qui faisons les règles. Je m'appelle Slade, et c'est ma ville. »« Claire, dit Cole, je m'appelle Cole, et c'est... » Il jeta un coup d'œil à Éléonore. C'est Éléonore. Slade la regarda, et Éléonore sentit qu'il l'évaluait comme on évalue un cheval avant une vente. Il regarda sa robe simple, sa valise, son visage effrayé. Il renifla. « Eh bien, Cole, je vous donne un jour, un seul, et si vous n'êtes pas parti, nous déciderons quoi faire de vous. » Il recula, et ses hommes, comme des ombres, disparurent dans les profondeurs de la ville. Cole ne dit pas un mot, il fit simplement avancer son cheval. Éléonore le suivit, son cœur battant comme un oiseau en cage. Ils entrèrent dans la ville. Les rues étaient désertes. La plupart des magasins étaient fermés, et les fenêtres barricadées. Il semblait que la ville était morte. Ils passèrent en devant le saloon, où, à travers les fenêtres sales, on pouvait apercevoir quelques hommes sales et ivres. Sur le mur du saloon pendait quelque chose qui ressemblait à un chiffon sale. Cole s'arrêta devant un petit hôtel branlant. L'enseigne indiquait « Refuge du voyageur ». L'intérieur était encore pire que l'extérieur. Derrière le comptoir était assis un vieil homme, au visage aimable, mais très fatigué. « Chambre », dit Cole en posant quelques pièces sur le comptoir. Le vieil homme hocha la tête, sans lever les yeux. « Ne demandez rien, » dit-il en regardant Cole. « Ne demandez simplement pas ce qui se passe ici. » Ils montèrent en l'escalier grinçant jusqu'au premier étage. La chambre était petite, avec un seul lit, et sentait l'humidité et la poussière. Éléonore posa sa valise sur le sol et regarda Cole. « Qui est-ce que cet homme ?» demanda-t-elle. « Que se passe-t-il ici ?» Cole ne répondit pas. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dans la rue. « Nous devons partir, » dit Éléonore. « Je ne veux pas rester ici. »« Nous ne pouvons pas, » dit Cole sans se retourner. « J'ai vu son cheval. Il boite. Je peux le soigner, mais cela prendra du temps. » Éléonore s'approcha de lui. « Pourquoi êtes-vous si calme ?» demanda-t-elle. Il a dit que nous n'avions qu'un jour. « Je sais, » dit-il, « mais nous n'allons pas simplement attendre. » Éléonore ne comprit pas. Elle regarda son visage et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, quelque chose de dur et d'acier. Il se tourna vers elle, et elle vit que sa main était posée sur sa ceinture. « J'ai quelque chose à faire, » dit-il, « et tu ferais mieux de ne pas sortir. » Il sortit de la pièce, la laissant seule. Éléonore s'approcha de la fenêtre et regarda dans la rue. Elle le vit marcher lentement dans la rue poussiéreuse. Il était la seule personne qui ne se pressait pas, ne se cachait pas, n'avait pas peur. Il était solide comme un vieux chêne et tout aussi solitaire. À ce moment, son regard tomba sur le mur du saloon. Un avis de recherche y était affiché, cloué au mur. Elle lut difficilement l'inscription. « Recherché ». Sous l'inscription, il y avait une photo d'un homme avec une cicatrice sur le visage. C'était Slade. Mais l'inscription sous la photo fit son cœur s'arrêter. Pour meurtre et vol. Et puis, presque imperceptiblement, il y avait une autre. Inscription. Complice. Cole. Éléonore recula de la fenêtre. Elle regardait la vie, son cœur battant dans sa poitrine. Cole, le cow-boy silencieux et solitaire qui l'avait sauvé, était recherché. Les mots sur l'affiche semblaient avoir gravé une marque dans son esprit. Recherché, complice, Cole. Éléonore recula de la fenêtre, comme si l'affiche pouvait la brûler. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de s'échapper de sa poitrine et de s'écraser sur le sol poussiéreux.
Le monde qu'elle s'efforçait de construire autour d'elle s'écroula instantanément. Celui qui était son unique protecteur dans ce monde rude s'avérait être un criminel recherché. Elle s'appuya dos au mur, sentant les rondins rugueux s'enfoncer dans sa peau. Son regard balayait la pièce, et chaque objet semblait lui crier sa stupidité. Comment avait-elle pu faire confiance à cet homme? Son silence, son calme, tout cela lui semblait maintenant non pas mystérieux, mais sinistrement. Secret. Elle se rappela comment sa main s'était posée sur son étui alors qu'ils approchaient de la ville. Elle se rappela comment il avait regardé Slade, non pas comme un inconnu, mais comme un vieil ennemi. Et pendant tout ce temps, alors qu'elle pensait qu'il était son sauveur, il était... Qui était-il? À ce moment, la porte grinça, et Cole entra dans la pièce. Il referma la porte derrière lui, et le bruit du loquet résonna si fort que cela sembla un coup de feu. Il posa un petit sac de provisions sur la table et regarda Éléonore. Elle ne pouvait détacher son regard de lui. Il était le même homme, ses vêtements, son chapeau, son visage rude et buriné. Mais maintenant, sur son visage, elle voyait une ombre qui le rendait étranger. Il remarqua son effroi. Ses yeux, habituellement calmes, devinrent prudents. « Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-il, sa voix aussi basse que toujours. Éléonore ne pouvait parler. Elle leva lentement la main pointant vers la fenêtre. Son doigt tremblait. Cole s'approcha de la fenêtre, regarda dehors, et son regard glissa sur l'affiche. Il ne dit rien, se contentant de baisser les yeux. « C'est vrai ?» murmura Éléonore. « Vous êtes un complice ?» Cole se tourna lentement vers elle. Sur son visage, il n'y avait ni colère ni remords, seulement une tristesse profonde et fatiguée. Il passa une main sur son visage, comme pour enlever la poussière. « C'est une longue histoire, » dit-il. « Pas une que l'on peut raconter en une soirée. »« Mais c'est vrai ?» Elle n'abandonna pas. « Vous êtes un meurtrier ?» Cole la regarda droit dans les yeux. Son regard était ferme et honnête. « Je n'ai jamais tué personne sans raison, et je n'ai pas volé. »« Mais l'affiche... » La voix d'Éléonore trembla. « L'affiche, c'est Slade qui l'a faite, » dit-il. « Nous étions partenaires. Il y a 1 an, nous faisions partie du même groupe. Nous avons trouvé une veine d'or, mais il a voulu tout pour lui. Il a tué nos hommes et m'a laissé. Tout le monde a cru que j'étais mort aussi, et lui, il a tout pris, et m'a fait porter tous les péchés. » Éléonore l'écoutait, sans détacher son regard. Elle voyait qu'il ne mentait pas. Il n'y avait pas une once de fausseté dans ses yeux. Il lui raconta son histoire si simplement, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Et dans cette simplicité résidait la plus terrible des vérités. « Vous êtes revenu pour lui ?» demanda-t-elle. « Vous êtes revenu pour vous venger ?» Cole hocha la tête. « Je suis venu pour en finir, » dit-il. « Je ne peux pas fuir éternellement. » Éléonore baissa la tête. Elle était piégée. Elle n'avait pas d'argent pour acheter un billet pour la prochaine diligence, pas d'amis chez qui aller. Elle était seule dans une ville où chaque personne la regardait avec suspicion. Elle jeta un coup d'œil à Cole. Il n'était pas un héros de ses romans. Il était un homme fatigué, épuisé, revenu pour se battre pour sa vie et son nom. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle. « Vous auriez pu simplement me laisser à la station. » Cole s'approcha de la fenêtre et regarda de nouveau dans la rue. « Je ne pouvais pas, » dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit vibrer son cœur. « Je ne suis pas comme lui. Je n'abandonne pas les gens. » Un instant, le silence s'installa dans la pièce, seulement interrompu par le grincement des vieilles planches. Éléonore sentit sa peur s'estomper progressivement. À la place, la détermination montait. « Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-elle. Cole se tourna vers elle. « Il m'attend, » dit-il. « Il sait que je suis de retour. » Et alors ? Elle s'approcha de lui. « Qu'allez-vous faire ? Il n'y a qu'une seule façon d'en finir, » dit-il, et sa main se posa de nouveau sur son étui. « Demain,
Éléonore sentit un frisson parcourir son dos. Demain, elle saurait qui il était vraiment. Un criminel ou un héros. Elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête. « Je resterai, dit-elle. Je ne vous quitterai pas. » Cole la regarda, et dans ses yeux, qui jusqu'alors avaient été comme deux éclats de glace grise, elle vit une lueur de surprise. Et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel de teintes rose pâle et orange. Mais la ville ne se réveillait pas. Elle retenait son souffle. Éléonore se tenait à la fenêtre, observant la rue déserte. Elle entendait Cole se préparer. Le cliquetis du métal contre le métal, le grincement du cuir, des pas silencieux et assurés. Elle ne savait que dire. Les mots manquaient. Seuls les sentiments demeuraient. Toute sa vie, les lettres, la diligence, les espoirs déçus, l'avaient menée ici, dans cette petite pièce poussiéreuse, où elle attendait l'issue d'une bataille qui n'était pas la sienne. Cole s'approcha d'elle. Il portait un gilet en cuir sombre et usé, et un jean. Le revolver pendait à sa ceinture, comme une. Parti de lui-même. Il la regarda, et dans ses yeux, elle vit non pas de la peur, mais une acceptation profonde et sereine de son destin. « Éléonore, dit-il, sa voix était basse, quoi qu'il arrive par d'ici. »« Je ne peux pas, répondit-elle, je ne vous quitterai pas. » Il ne sourit pas, mais quelque chose comme de la chaleur apparut dans ses yeux. Il leva la main et toucha délicatement sa joue. Sa peau était rugueuse et chaude. « Tu es différente, dit-il. Tu ne devrais pas voir ça. »« J'ai déjà tout vu, murmura-t-elle. J'ai vu plus que je n'aurais pu l'imaginer. » Cole hocha la tête, comme s'il acceptait ces mots. Il baissa la main et se dirigea vers la porte. Éléonore ne l'arrêta pas. Elle savait qu'il devait le faire. Il sortit dans la rue et ses pas sur les planches grinçantes résonnèrent dans le silence matinal. Le soleil était déjà assez haut pour éclairer le centre de la ville, et la poussière soulevée par le vent tourbillonnait dans les rayons, comme une brume dorée. Slade et ses hommes attendaient. Ils se tenaient de l'autre côté de la rue, près du saloon. Leurs silhouettes étaient nettes et solides sur fond de soleil levant. Ils ne bougeaient pas et ne parlaient pas. Ils attendaient simplement. Éléonore se pressa contre la vitre, incapable de détacher son regard. Elle vit Cole marcher lentement au centre de la rue. Chaque pas était lent et mesuré. Il ne se pressait pas, ne se cachait pas. Il allait à la rencontre de son destin. Slade. Sa voix résonna dans le silence matinal, comme un coup de feu. L'homme à la cicatrice sur le visage s'avança lentement. Il se tenait, les bras croisés sur la poitrine. « Je savais que tu reviendrais, Cole, » dit-il. Et il y avait une étrange nuance dans sa voix, moquerie ou admiration. « Je savais que tu étais trop stupide pour rester en vie. »« Je ne suis pas revenu pour l'or, » répondit Cole. « Je suis revenu pour mon nom. »« Ton nom ?» Slade rit, et son rire était sec et grinçant, comme une vieille souche. « Quelle importance! Les morts s'en fichent. » Sa main, comme un serpent, se jeta vers son revolver, et au même instant, Cole dégaina le sien. Un coup de feu assourdissant retentit, et Éléonore tressaillit. Mais ce n'était pas Cole. La balle de Slade siffla près de sa tête, frappant le mur derrière lui. Cole riposta. Il ne visa pas Slade. Il fit tomber le revolver de sa main, et l'arme tomba au sol avec un bruit sourd. Puis il tira de nouveau, et la balle fit voler le chapeau de la tête de Slade, dispersant ses cheveux au vent. Slade le regardait, ses yeux pleins de rage. Cole tenait son revolver pointé vers le sol. « Je ne tue. »« Pas, dit-il, pas comme toi. Tu sais qui je suis, et je sais qui tu es. » Slade ne dit pas un mot. Il se tenait comme une bête traquée, sans armes, sans pouvoir. Ses hommes le regardaient, puis regardaient Cole. Ils comprirent.
Ils comprirent que leur chef n'était pas un héros, mais un simple meurtrier qui avait eu peur. Ils reculèrent lentement, l'un après l'autre. Et bientôt, Slade resta seul, debout au milieu de la rue poussiéreuse. À ce moment, les portes et les fenêtres des maisons commencèrent à s'ouvrir. Les gens qui s'étaient cachés commencèrent à sortir dans la rue. Ils regardaient Slade, puis Cole. Le vieux tenancier de l'auberge s'approcha de lui et hocha la tête. « Merci, dit-il. « Merci, Cole. » Cole ne répondit pas. Il resta simplement debout, regardant Slade. Puis il s'approcha lentement de lui et ramassa son revolver. Il ne le lui rendit pas. Il le jeta simplement au sol. Slade le ramassa lentement et, sans regarder Cole, s'en alla. Il était brisé. Éléonore regarda Cole revenir. Il marchait aussi lentement qu'il était parti, mais son dos était maintenant plus droit. Il entra dans la pièce. Elle ne dit pas un mot. Elle s'approcha simplement de lui et l'étreignit. Il était tendu, comme une corde d'arc, mais ensuite il se détendit et la serra à son tour. « C'est fini maintenant ?» dit-il, et Éléonore sentit que c'était la vérité. Ils restèrent là, enlacés, et regardèrent le soleil monter de plus en plus haut, illuminant de ses rayons une nouvelle vie.